Bonjour à tous la famille. Eh bien, pour commencer les gars, je tiens à vous souhaiter une très bonne année pleine de succès, de bonheur. Je vous souhaite bien sûr la santé. Je suis impatient de partager encore plus de contenu avec vous et de continuer à apprendre et grandir ensemble. Et surtout les gars, surtout, je tiens également à vous remercier, mais vraiment sincèrement, pour votre soutien indéfectible et votre engagement au sein de notre petite famille. Vraiment, votre participation, votre fidélité sont précieuses pour moi et j'apprécie chaque interaction que nous avons. Donc, vraiment, j'aime vous lire en commentaire. Donc, quand vous avez des choses à dire, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bien évidemment, bien au contraire, même, c'est comme ça qu'on grandit. Donc, vraiment, merci à vous et encore une fois, très bonne année, les gars, 2023. Allez, on perd pas plus de temps, c'est parti pour l'analyse. On a beaucoup de choses à dire, les gars, on a des choses à voir très intéressantes et on va revenir sur des schémas que vous connaissez. Mais on va faire le point sur la situation. Ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas fait. Et là, aujourd'hui, on va le faire ensemble. Et je pense que le scénario devient de plus en plus clair. En tout cas, je vais vous présenter ce que je pense. Moi, Mamos, qui ne suis pas conseiller financier, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est mon analyse, c'est mon point de vue. Et n'hésitez pas de me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Donc, eh bien les gars, c'est parti. Je vais rappeler à ceux qui connaissent pas encore la chaîne. D'ailleurs, si c'est la première fois que tu tombes sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant, comme ça tu auras les notifications pour les prochaines vidéos. Donc regardez ici les gars, on a une schématique de bear market selon Wyckoff. Et donc selon Wyckoff, comment ça se passe une schématique de bear market? Eh bien c'est en trois temps, trois grands temps. Donc en fait les temps c'est quoi? C'est des trading range comme on a ici sur le schéma, ici et également ici. Le premier schéma c'est une schématique de distribution. Le deuxième c'est une schématique de redistribution. Et le troisième, une schématique d'accumulation. Donc nous, bien évidemment, c'est ici qu'on veut intervenir, qu'on veut acheter pour avoir la meilleure opportunité financière. Et donc, d'après moi, où nous en sommes aujourd'hui sur cette schématique, eh bien, on a cassé pour moi la redistribution ici et on s'apprête à faire la capitulation finale pour commencer ensuite la phase d'accumulation. Donc vous pouvez le voir ici, c'est le logarithmique régression, les gars. Écoutez bien, parce que j'ai un petit peu mal à la gorge. Et je vais pas, je vais éviter de me répéter. Donc c'est le logarithmique régression. Vous pouvez faire pause et revenir en arrière, n'hésitez pas. Donc ce que vous pouvez voir sur le logarithmique régression, les gars, c'est tout simplement, moi, c'est un de mes indicateurs préférés, pour détecter les bottoms et les tops sur Bitcoin. Regardez ici, top, tout simplement, bottom, bottom, top, très facile, rien à voir, rien à dire. Bottom, ok. Quand on est dans le vert, on bottom. Quand on est dans le rouge, on top, tout simplement. Pas plus compliqué que ça, les gars. Encore une fois ici, encore une fois ici. Donc voilà, cet indicateur, il est super pertinent. Et aujourd'hui, le plus bas du logarithmique régression, il est aux alentours des 11 600, 11 700 $. Donc il augmente toutes les semaines un petit peu, hein. Donc on pourra être à 12 000 dans les prochaines semaines. D'accord? Donc ça, on l'a vu ensemble. Pour l'instant, on n'a pas eu encore notre phase d'accumulation. Ben, déjà, notre phase de capitulation et ensuite notre phase d'accumulation. Donc les gars, soyez patients. Tout vient à point qui sait attendre. Et il y a certains, ils vont me dire, oui, mais Mamos, si ça se trouve, c'est déjà la vague d'accumulation, etc. Vous inquiétez pas. On a d'autres méthodes pour voir si le bottom s'est posé. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Je vais vous en montrer une autre que je vous ai déjà montré, hein, les gars, hein. C'est juste que il y a toujours des nouveaux et une petite piqûre de rappel ne fait de mal à personne. Là, une méthode également, une stratégie plutôt pour détecter le point bas sur les marchés, c'est tout simplement d'attendre une pastille buy comme ici, mais quand on est dans le vert du logarithmique régression. Parce que quand on est dans le vert, on sait qu'on est sur la fin du bear market. Et dans un bear market, le bear market se termine toujours, depuis le début, par une capitulation des mineurs.
Et aujourd'hui, regardez, qu'est-ce que c'est écrit ici? Capitulation. Donc les mineurs sont en train de capituler en ce moment même. Et une fois que la phase de capitulation des mineurs sera terminée, on sera probablement dans la phase d'accumulation et on aura un signal, une pastille bleue qui nous donnera, par exemple, ça arrive plusieurs fois, j'ai fait une vidéo là-dessus les gars, ici, on a eu une pastille buy, on était dans le vert, donc c'était un signal valide, d'accord? C'est arrivé également ici, c'est arrivé, d'accord. C'est arrivé où? C'est arrivé ici, ici, il y en a eu trois, d'accord. Donc ici, c'était pas mal, il y en a eu beaucoup de signaux sur cette phase d'accumulation. D'ailleurs, vous voyez bien que la schématique de bear market sur le Wyckoff en 3 temps, elle s'est tout le temps répétée, hein. Vous les voyez là, ici, d'accord. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Enfin, c'est une schématique qui est extrêmement connue. Également, une chose, les gars, c'est que vous pouvez eh bien, utiliser le RSI pour détecter les tendances. Donc, regardez, tout simplement, quand on est au-dessus des 50 de RSI en weekly, bah, comme ici, eh bien, vous avez votre signal de fin de bear market. D'accord? Donc, on reste au-dessus des 50, des 50, des 50, on monte, on monte, on monte, on monte. Et une fois qu'on casse les 52 RSI, ici c'était léger, hein. Vous voyez ici c'était léger, mais on les a cassés, on est remonté, on a refait un nouveau sommet à 69 000 et depuis on est sous les 52 RSI. Certains pourraient chipoter, me dire oui, Mamos, ici, regarde, on est passé au-dessus des 50, mais voilà, enfin, c'était pas le bear market était toujours là. Oui, vous avez raison, les gars. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait également? C'est qu'on utilise, regardez ce que je vous ai dit, c'était ici. C'est le concept de trendline ici. D'accord? Donc, si on passe pas la trendline en logarithmique, donc comme ici, d'ailleurs, c'était juste le point haut, c'est qu'on n'a pas fini le bear market. Regardez, à chaque fois, ça s'est reproduit de la même façon. Donc, vous tracez, votre trendline logarithmique. Et dès qu'on la passe et qu'on a regardé ici également, qu'on passe au-dessus des 52 RSI, donc on combine les deux, le RSI avec le concept de trendline, et là on a un signal que le bear market est terminé. Donc ça arrivait tout le temps, hein. Ça arrivait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord? Donc on peut le voir ici, on a cassé la trendline, on passe au-dessus des RSI, du 52 RSI, on a eu notre signal. D'ailleurs ici, regardez toute cette phase où on est resté au-dessus des 52 RSI. Le bull run, il était très facile à surfer. Regardez, de là, on est d'accord les gars, de là à là, tout simplement. Est-ce que c'est compliqué? Non. Est-ce que ça a la portée de tout le monde? Oui. Est-ce que vous aurez la patience pour tenir des trades comme ça? Pas forcément. Mais maintenant que vous êtes au courant, vous aurez peut-être un peu plus de chances d'être patient et d'être de réussir dans vos trades, ou dans vos investissements. Donc, comme vous le voyez, hein, pour l'instant, il n'y a pas de signe de bottom. On n'a pas de signe de bottom donc, sur tous les niveaux. Euh, donc, c'est important de le souligner. Si ça se passe dans le futur, je n'hésiterai pas à vous le dire. S'il y a un des signaux qui se présente devant nous, mais pour l'instant, les gars, c'est pas le cas. Donc, ce qu'il faut attendre, c'est tout simplement une capitulation, une phase d'accumulation, comme expliqué dans le schéma ici, et comme j'ai représenté ici en bleu, hein, vous voyez, ça c'est moi qui l'ai posé, hein, c'est pas le vrai prix, hein, d'accord? Voilà, pour les débutants. Donc, quelque chose qui ressemblerait à ça. Et ensuite, on pourrait avoir une nouvelle tendance haussière. Donc, patience les gars, soyez courageux. C'est pas en quittant le marché maintenant que vous allez réussir vos investissements. Donc, je pense qu'il y a encore le bottom pour moi, Mamos, je peux me tromper, mais il va se poser en 2023. Et une fois qu'il sera posé, là, on sera tranquille. Donc, surtout si on descend aux alentours des 12 000 dollars, on devrait avoir des prix incroyables sur les crypto-monnaies. Euh, donc voilà, je pense que c'était super important de le signaler. Donc j'ai encore plein de choses à vous dire les gars, mais je vous ferai des vidéos prochainement. Là, je suis toujours un peu malade. J'ai la gorge toujours un peu fatiguée, qui se fatigue très vite. Et tout à l'heure, j'ai oublié, enfin mon micro n'a pas enregistré, donc c'est ma deuxième vidéo que je tourne les gars. Donc voilà, m'en voulez pas si je suis pas aussi
percutant. Donc en tout cas les gars, n'hésitez pas si vous voulez soutenir la chaîne, eh bien de passer par les liens. Donc il y a BingX qui est vraiment pas mal. Donc vous pouvez également faire du Gold, du S&P directement en futur, donc avec des USDT. Donc c'est super intéressant. En tout cas moi je trouve. Je vais commencer à me diversifier là prochainement, à faire un peu plus de trades sur BingX, donc sur les, pour me diversifier avec, donc en dehors des cryptos. Donc je vais faire des analyses peut-être sur le gold et le S&P 500, et ça sera le moment d'en parler. Et également BitGate, donc qui est vraiment pas mal avec des bonus exceptionnels. Et bien évidemment, si vous voulez accéder à mon Discord et au salon VIP avec tous les indicateurs et les stratégies, etc., eh bien n'hésitez pas, le lien il est ici les gars. Donc voilà, c'est tout pour moi les gars, j'espère que ça vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas vraiment les gars à laisser un pouce bleu, à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si je me plante complètement, si je suis à côté de la plaque ou si vous êtes plutôt d'accord avec moi, donc qu'il y aura encore une phase de capitulation. J'ai hâte de vous lire et eh bien je vous dis à bientôt les gars, ciao ciao.